Des états généraux en cours de préparation par les sociétés d'assurance au Burundi et débuteront ce jeudi 11 octobre 2018 en province d'Ngozi. Quelles sont alors les attentes? Écoutez Madame Trinitas Girukushaka, directrice de la société d'assurance Sokabu, lors d'une conférence de presse de ce lundi 8 octobre 2018. Les objectifs des premiers états généraux de l'assurance au Burundi sont résumés en 4 points essentiels, à savoir sensibiliser les pouvoirs publics, les assurés potentiels et toute la population sur l'intérêt et le rôle des assurances dans le développement économique du pays. Deuxièmement, partager avec tous les partenaires les défis et les contraintes auxquels fait face l'industrie des assurances et les voies et moyens pour y remédier. Troisièmement, promouvoir en commun les atouts et les opportunités que présente pour chaque partenaire l'industrie des assurances au Burundi. Quatrièmement, arrêter ensemble avec les partenaires tant du secteur public que du secteur privé les stratégies et les actions concrètes à mener pour doubler le chiffre d'affaires de l'industrie dans les 5 ans à venir. Mesdames et messieurs, pour mieux approfondir nos échanges, 5 principaux thèmes correspondant aux principaux défis auxquels doit faire face l'ASSUR pour réaliser ses objectifs feront objet de débat, en atelier d'abord et en plénière ensuite, durant les premiers états généraux. Ces thèmes sont l'atelier sur les réformes institutionnelles, légales et réglementaires, un atelier sur le management et métiers en front office, troisièmement, l'atelier sur l'assurance automobile, quatrièmement, l'atelier sur l'assurance santé, cinquièmement et dernièrement, l'atelier sur l'assurance vie. En termes de résultats, nous osons espérer que ces premiers états généraux vont relever les défis identifiés et répondre aux objectifs susmentionnés. Nous espérons notamment atteindre les résultats suivants. Premièrement, la prise de conscience de tous les partenaires publics et privés de l'importance et du rôle de l'industrie d'assurance dans le développement économique de notre pays. Deuxièmement, la mise en place de réformes et de résolutions pour augmenter d'une façon significative le chiffre d'affaires de l'industrie d'assurance d'ici 2022. Troisièmement, la réaffirmation du rôle de tous les intervenants et dans le développement de l'industrie d'assurance au Burundi. Quatrièmement, la prise de résolution et de décision pour mieux professionnaliser le secteur des assurances. Cinquièmement et dernièrement, la prise de stratégies communes et spécifiques à tous les intervenants pour relever les défis et écarter les obstacles au développement du secteur des assurances au Burundi. Des inquiétudes ne manquent pas au sein des sociétés d'assurance, surtout dues au retard de paiement des indemnités. Écoutez à ce propos Augustin Sindaïgaya, directeur général de la société d'assurance SOCAR. Lesquels ça soit là au niveau de l'automobile, mais allez-y voir au niveau de l'incendie, au niveau de l'assurance vie, au niveau de l'assurance transport, au niveau des autres garanties, ces retards ne s'observent pas. Donc je crois que c'est aussi l'occasion de dire que tout n'est pas sombre chez nous les assureurs. Concernant l'obligation pour les assurances et la comparaison, du Burundi par rapport au pays de l'East African Community. Je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus. Le constat est là, le Burundi a un taux de pénétration de l'assurance qui est encore
très très faible. J'ai regardé les chiffres. Je crois qu'au niveau de l'assurance générale, c'est autour de 0,75%. Moins, 0,54. 0,54%. C'est très peu. Les autres sont au moins à 1,5%. Et donc, ce serait au moins ça notre objectif, de voir si nous pouvons passer de 0,5 à 1,5 dans cet objectif-là.